C'est Lems Al-Amin Cissé, chargé de communication de la marche internationale de quartier. La marche internationale de quartier est une structure très bien organisée qui a plus de 100 membres. La marche a été faite pour la première fois par le camarade Diouf Keman, qui a marché en 2014 de Dakar jusqu'à Tchédou. Actuellement, nous avons fait la 9e édition en février passé. Nous marchons de Dakar jusqu'à Tchédou pour rendre hommage à Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est un panafricaniste, un humaniste, quelqu'un qui a fait tout pour son continent, mais qui est méconnu de la société africaine. C'est pour cela que nous, en tant que jeunes Africains, nous avons décidé de vulgariser sa pensée, mais aussi ses œuvres. C'est dans ce cadre que nous nous sommes dit que pourquoi pas essayer de rendre hommage à Cheikh Anta Diop, mais aussi essayer de s'approcher aussi des compagnons de Cheikh Anta Diop qui, dans le passé, ont été persécutés par le gouvernement de Senghor. Nous, notre position a été claire. Notre première action, c'est lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir, d'abord au Mali, nous leur avons apporté notre soutien. C'est là que nous avons initié une marche qui s'appelle la marche Dakar-Bamako. C'est sur une distance de 1362 km. Nous avons quitté Dakar pour marcher jusqu'à Bamako en 39 jours, en apportant notre soutien aux autorités maliennes, mais aussi au peuple malien. D'abord, nous, aujourd'hui, nous validons d'abord les coups d'État qui se passent ici en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous, souvent, on entend parler, les dirigeants dire que démocratie, il ne faut pas un coup d'État ici en Afrique. Ça d'abord, c'est archi faux. D'abord, nous, panafricanistes, nous devons assumer d'abord notre position. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement dans notre sous-région, c'est quelque chose qui est très normal. Par exemple, nous, au Sénégal, on nous parle de développement. Bien vrai qu'il y a des infrastructures au Sénégal, mais la vie est trop chère à Dakar. Et que aussi, vous voyez aussi les récentes manifestations qui se sont déroulées au Sénégal. C'est-à-dire qu'actuellement, les peuples n'acceptent plus cette dictature menée par les civils. Donc, s'il y a un pouvoir militaire dans notre sous-région et que ces mêmes autorités militaires sont dans la même direction que les panafricanistes, nous, pourquoi pas les soutenir? Donc, nous disons à Assimi, à IB, mais aussi à Tchani d'assurer leur position, c'est-à-dire de respecter leur position, aussi de soutenir davantage les panafricanistes. Parce que ce qui se passe ici, s'il y a un éveil de conscience de la jeunesse africaine, c'est un travail des panafricanistes. Parce que depuis une décennie, il y a des revendications qui se sont passées ici en Afrique. D'abord, il y a le cas du franc CFA, la question des bases militaires étrangères, notamment les Français, mais aussi les Américains. Bien vrai qu'il y a des bases militaires qui ont été installées ici par d'autres puissances, telles que la Chine, la Russie, à Djibouti. Mais ce sont des actes que nous dénonçons. Nous, actuellement, nous avons une volonté, mais aussi un objectif de fonder une société civile qui est solide d'abord. Une société civile solide, conscient des enjeux sécuritaires de l'heure, mais aussi conscient des enjeux géopolitiques qui sapent la stabilité et le développement de l'Afrique. Oui, avant de parler de cette activité, j'aimerais aussi parler de cette intervention militaire au Niger. Ce n'était que du bluff, parce que la CEDEAO n'a ni les capacités militaires pour intervenir au Niger. D'abord, même les forces nigérianes ne sont même pas prêtes pour intervenir militairement au Niger.
Actuellement, nous savons très bien, nous faisons face à la montée en puissance des forces armées maliennes, qui aujourd'hui est l'une des armées les plus fortes en Afrique. Ça, il faut le reconnaître. Et aussi, moi, je ne pense pas qu'un militaire qui est conscient et conséquent, je vais parler d'abord des généraux, ils savent très bien que le fait de dire aux soldats d'intervenir militairement au Niger, je pense que là, c'est de la folie. Ils ne vont jamais accepter cela. D'abord, le cas du Sénégal. Moi, je ne pense pas que Macky Sall va faire cette erreur. Même s'il y a une déclaration de la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, que moi j'ai jugé qui est une déclaration infantile. D'abord, cette ministre n'est même pas conscient des enjeux de l'heure. Une déstabilisation du Niger, une déstabilisation du Niger, il y aura des conséquences négatives au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, mais aussi en Guinée-Conakry, mais aussi au Mali et au Burkina Faso. Donc, nous disons non à cette intervention militaire car nous considérons que le Niger est un pays indépendant. Pour ce qui est de l'organisation de notre centenaire le 29 décembre 2023, actuellement nous sommes en train de mettre des stratégies aussi de communication, mais d'essayer aussi d'avoir beaucoup plus de partenaires pour qu'ils puissent adhérer à ce projet. Nous avons une approche collaboratrice. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que nos États sont faibles et que s'il y a une société civile qui est solide, nos États doivent forcément être forts. Donc, pour l'organisation de la marche, ce n'est pas du tout facile. Parce que nous comptons sur nos propres forces d'abord. Nous comptons sur nos propres forces. On n'a pas, nous ne sollicitons pas d'être extérieurs, mais s'il y a des camarades panafricanistes qui veulent aider l'événement organisé par la marche, nous sommes d'accord avec cela. Ok, vous êtes d'accord avec cela. Nous savons que pour le moment, il n'y a pas de carnaval bien déterminé. Et les pays africains ou encore les panafricanistes africains qui souhaiteraient prendre part à cette organisation transcontinentale de Ontario, comment faire? Moi, je ne pense pas que c'est difficile, hein, parce que même lors de la 9e édition de la marche, il y avait des Maliens qui ont quitté Bamako pour venir à Dakar pour seulement participer à cette marche. Donc, ceci n'est pas difficile. Et vous pouvez rentrer en contact avec moi, mon numéro, je le donne à n'importe qui. Mais aussi, il y a d'autres d'autres responsables du groupe qui gèrent aussi ces genres de cas. Donc, nous restons ouverts à tout panafricaniste qui décide de venir, qui décide de participer à notre événement, parce que nous sommes ouverts et que aussi nous participons à tous les événements qui se déroulent en Afrique, si on est invité.